On est arrivé dans le Kitsur sur la Torah Lamed Vav, page 12 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger sur le site. Et passage bête, première colonne en bas. Veda sheikar anisayon vatzirouf shemenasim et ha'adam en menasim oto ela betavat niuf shehi klula mikol ha'ta'avot ve'amidot ra'ot shel hashivim umot ulshonot. Et sache que l'épreuve principale qu'on va éprouver la personne dans ce monde, on l'éprouve que dans cette ta'avat niouf, c'est-à-dire dans la ta'ava d'union des femmes, que ça inclut tous les plaisirs et tous les mauvaises midot aussi, des 70 nations et des 70 langues. C'est-à-dire ça inclut aussi tous les plaisirs et aussi toutes les mauvaises midot. C'est-à-dire il y a tout dedans. C'est tous les mauvais comportements et aussi tous les plaisirs. ומי שמשבר התאווה הזאת, אזי בקל יוכל לשבר כל התאוות. Celui qui arrive à briser ce plaisir-là, alors il peut facilement casser tous les autres plaisirs. על כן כשאדם בא בניסיון של הגלות הזה, c'est pour ça que quand la personne elle arrive dans l'exil de l'épreuve, c'est-à-dire c'est un exil, c'est-à-dire cette épreuve-là, c'est un exil, c'est-à-dire qu'il se trouve exilé dans cette épreuve-là. Kol echad lefi prinato, chacun selon sa prina, c'est-à-dire chacun il a sa façon d'être éprouvé là-dedans. Azayu tzarich leharim kolo, alors il faut qu'il élève sa voix. V'litzok shivim kolot l'Hashem yitbarach, velo pachot, il faut qu'il crie 70 voix vers HaKadosh Baruch Hu, velo pachot mehem, et pas moins que ces 70 voix. Sheitz'o kolot harve, il faut crier beaucoup de kolot, ad sheirachem alav Hashem yitbarach, jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il ait pitié de lui, ve'iske litgaber ulshaber hata'ava azot, il aura le mérite de se renforcer et de casser cette ta'ava-là, im kol hata'avot shehu tikun haklali shekolel et kulam, avec toutes les autres ta'avot. Parce que ça, c'est le tikkun haklali. Pourquoi ça s'appelle tikkun haklali? Parce que c'est kolel hakol, c'est-à-dire c'est kolel toutes les ta'avot. Pour ça que ça s'appelle réparation générale. Parce que celui qui a réparé ça, il a tout réparé. Tout est réparé. Du moment où ça c'est réparé, tout le reste c'est réparé. Donc on voit qu'ici que le maaseh, cette ta'ava-là, elle est tlouya rien que dans la prière, c'est tout. C'est la seule chose qui peut arranger ce problème. Il n'y a pas d'autre possibilité d'arranger ça si c'est pas qu'Hachem il ait pitié de la personne. Ça veut dire que maintenant on se trouve face à une épreuve que le maaseh dans les autres choses, si on prenait par exemple l'épreuve par exemple de la nourriture, alors quelqu'un il peut arriver tout seul à se battre, à faire des efforts pour essayer de lutter contre la nourriture, contre le plaisir de la table, contre la nourriture. C'est-à-dire il peut faire des efforts de manger par exemple que du pain tous les jours, etc., et du pain avec l'huile d'olive ou des choses comme ça. Quelqu'un il peut, avec ses nerfs à lui, avec ses forces à lui, il peut faire ça. Mais cette ta'ava-là, il n'y a personne qui peut lutter contre cette ta'ava-là. C'est rien que Hachem il ait pitié de lui qui le sort de là, c'est tout. Il n'y a personne qui peut lutter contre ça. C'est-à-dire Rabbeinu te dit, c'est pas... Il dit que, et c'est pas, il faut pas dire oui celui-là il est plus fort ou moins fort. Il dit ça change rien parce qu'il dit kol echad les filles prinato. Chacun selon comment il est là-dedans. Chacun il a la ta'ava qu'il a là-dedans. Il doit être marim kolo velitzok shivim kolot l'Hashem yitbarach velo pachot. Et Rabbeinu dit pas moins. Ça, Rabbeinu il avait pas dit dans la Torah, il avait pas dit pour la prière, il avait dit pour la dame qui doit accoucher, il avait dit qu'elle doit crier 70 voix et pas moins que 70. Rabbi Nathan il rapporte ici le gabé cette ta'ava-là, c'est-à-dire que il faut qu'il ait exactement la même attitude qu'un accouchement, c'est-à-dire les mêmes cris que l'accouchement. C'est-à-dire qu'un homme il crie
il crie jusqu'à qu'il sort de là. Et comment il va sortir? Jusqu'à qu'Hachem soit merachem alav, il va se dire. C'est pas quelque chose de technique. Quelqu'un, par exemple, il veut arrêter de fumer, il peut arrêter de fumer. Quelqu'un, il fait des efforts, il peut arrêter de fumer. Ça va être dur, il va souffrir, il va être énervé, il va manger des bonbons pendant 6 mois, des trucs, je sais pas, mais après il va sortir de là. Mais ça, c'est quelque chose, quelqu'un il ne peut pas sortir de là. Il faut qu'il sache que s'il ne prie pas, jamais il va sortir de là. Il ne peut pas sortir. C'est la ta'ava, parce que dès que quelqu'un il est sorti de là, il a fait naître sa neshama. Donc ça y est, si le gars il est sorti de là, il est metoukan entièrement. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Puisque c'est la clé c'est la clé des, comme on dit, la clé des champs, c'est la clé de la liberté. Ça y est, celui qui a cette clé-là, il est sorti du Olamazé, c'est fini. Tout l'Olamazé, c'est plus rien pour lui. Ni l'argent, ni les trucs, ni rien. Il n'y a plus rien qui est rien pour lui. Quand on dit que Tavat Mammon, on y pense tout le temps, plus que Tavat Niouf. Non, Tavat Mammon, c'est moins que Tavat Niouf. Quoi, quelqu'un il pense à ça tout le temps, il dort, il peut penser à ça. Oui, mais ça vient du Niouf. Il explique Rabbi Nathan, il dit que maintenant, dans le Baal Tfila, dans le Sipurim Masir du Baal Tfila, c'est écrit que ceux qui sont tombés dans le Tavat Mammon, là-bas Rabbeinu, il dit celui qui tombe dans le Tavat Mammon, on peut pas le sortir de là-bas. De toutes les Tavot, on peut sortir, mais Tavat Mammon, on ne peut pas. Alors Rabbi Nathan, dans l'écoute à la Chot, il pose la question, il dit, mais pourtant, nous, on a vu de Rabbeinu que cette Tava, la Klalit, c'est elle le principal, c'est pas le Tavat Mammon. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, il dit que maintenant, le Onesh de celui qui est tombé, c'est-à-dire dans cette Tava Klalit, c'est qu'après, on fait tomber dans Tavat Mammon. Et quand il tombe dans Tavat Mammon, alors là, il ne peut plus sortir. Mais c'est une conséquence de ça, c'est toujours un rapport avec ça. Parce que ça s'appelle Tikkun HaKlali. Ça veut dire que ça, quand on a arrangé ça, on a tout arrangé. Tout est réparé. La Tavat Mammon, elle vient d'où? D'où elle vient la Tavat Mammon? Elle vient du fait que l'homme il se sent isolé d'Hachem dans sa parnassa. Si par exemple tu avais quelqu'un, un fils à papa, comme on dit, un fils de milliardaire, il n'a pas Tavat Mammon. Parce que quand il a une carte de crédit, il a un truc, ce qu'il a besoin, il l'achète, il n'a pas de Tavat Mammon. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est Tavat Mammon. Pour lui, tout ce qu'on veut, on l'achète, et on a faim, on téléphone, on nous livre à manger, on a besoin d'une voiture, on appelle, on nous l'amène, on veut un billet d'avion, on nous l'amène, on veut une nouvelle maison, on nous la donne. Il n'a pas Tavat Mammon. Tu comprends? Tavat Mammon, c'est la peur du manque. C'est ça Tavat Mammon. D'où elle vient le Tavat Mammon? Ça vient d'ici, que la personne, elle s'est déconnectée dans l'alliance. Donc comme elle ne sent plus le support d'Hachem, alors elle se sent seule. Comme on a vu dans la paracha, il y a écrit Hachem lo yarpecha. Hachem il va pas te laisser, c'est-à-dire Hachem il va te soutenir tout le temps. Il dit même que je vais vous sortir dans la galoute. Hachem il a donné la xéra de la galoute. Il a déjà prévu, c'est-à-dire au moment où on est rentré en Eretz Israël, Hachem il leur a dit déjà dans 850 ans vous allez ressortir. Je vais vous renvoyer de la terre parce que vous allez fauter, etc. Mais il dit même, sachez que là où vous serez en galoute, lo yarpecha, jamais je vous laisserai tomber. Je vous soutiendrai tout le temps. Donc quelqu'un qui se sent soutenu, même quelqu'un qui travaille, etc., qui a des parents qui sont aisés et qui l'aident et que ça leur fait plaisir de l'aider. Il n'est pas dans le souci de la parnassa. C'est pas quelqu'un qui a ça. Pourquoi? Parce que s'il a une difficulté à la fin de ce mois, il passe un petit coup de fil à papa, à maman, il lui envoie un mandat. C'est tout. Il n'a pas ce lien de la Tavat Mammon. Mais celui qui est seul et que chaque jour il sort et il ne sait pas comment il va rentrer sa parnassa, et il a un découvert à la banque, il ne sait pas comment il va le couvrir, alors lui il a cette angoisse-là, que cette angoisse c'est elle qui molide le fait qu'on pense à l'argent, les affaires, les trucs et tout. C'est pas... C'est ceux qui n'ont pas qui ont la traversée. Hein? C'est ceux qui n'ont pas de mammon qui ont la traversée du mammon. Parce qu'ils n'ont pas. Puisque le riche, il n'a pas de tavat. Non, le riche, si tu veux, pourquoi le riche il a Tavat Mammon? Parce qu'il rentre dans un niveau de besoin qui est au-dessus de ça. C'est la klala qu'il y a dans l'argent, que Yeshlo Mané Rotsematai. C'est-à-dire celui qui a 100, ça lui creuse l'appétit de 200.
Avant, il savait même pas que le yacht, ça existait. Il avait une bouée, il avait pris une chambre à air, il a gonflé, il faisait avec ça. Maintenant qu'il a de l'argent, il a vu qu'il y a le yacht. Mais maintenant, quand il a acheté le yacht, il s'est rendu compte que son yacht, il vaut rien, parce qu'il y a un yacht avec... Dedans, il y a une salle à manger équipée et trucs, et en plus tu peux pêcher des requins et tu peux faire des trucs et tout. Alors maintenant, même le yacht qu'il a acheté, pour lui, c'est rien du tout. C'est comme un petit jouet. Il a besoin de l'autre. C'est-à-dire, le problème, c'est que ça fait des trous. C'est-à-dire, si la personne, elle était sa mère Bechelka, elle n'aurait pas Tavat Mammon. C'est-à-dire, même s'il est riche, mais il est sa mère Bechelko, il dit, bon, Hachem, moi je suis comblé, j'ai besoin de rien. Il dit, mais regarde, ton yacht, tu l'as acheté d'occasion, maintenant il y a des yachts beaucoup mieux. Le tien, qu'est-ce qu'il coûte? Rien du tout, il coûte 3 millions de dollars, c'est pas un yacht ça. Ici, aujourd'hui, ils vendent des yachts à 200 millions de dollars avec un truc, GPS, les trucs, les gnanis. Mais il dit, écoute, moi ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Avec ça, je vais dans l'eau, le truc, je reviens, ça me suffit. Ça y est, il va plus, il arrête, tu prends de trucs. Alors ça, il est Hachir. Ça c'est un Hachir. Mais celui qui n'est pas sa mère Bechelko, qui n'est pas heureux de ce qu'il a, il est pauvre tout le temps. Donc il est dans le problème, c'est-à-dire plus il a d'argent, plus il devient pauvre. C'est-à-dire ça lui creuse du manque. Il dit comme ça dans la deuxième ligne, Tavatnu chez Kula Mikola Tavot, 20 midot Tavot. En fait, on corrige. Oui. Kula Mikola Tavot. C'est le collègue des Tavot, c'est le nous. Et quand on répare ça, c'est le tikkun klali de tout. De tout. Parce qu'elle est collée à la Ouais, c'est collé les tavot et les midot. Ah, même les midot. Même les midot. Ça enlève le kaas, la kina, la sina, tout. Ça arrange toutes les midot. Parce que toutes ces midot-là, elles viennent que du manque de da'at. C'est tout. Toutes les mauvaises midot, c'est un manque de conscience de l'existence d'Hachem. C'est tout. Si tu es conscient qu'Hachem existe, c'est-à-dire que tu le vis, pas une conscience informatique, que tu te réfères à une connaissance, une conscience vécue dans ta chair, tu vis avec Hachem, tout est réparé. Toutes ces choses-là, il n'y a rien qui t'intéresse dans ce monde. Tu comprends? Si le da'at, tu as du da'at, il ne te manque rien. Il ne te manque rien du tout. C'est-à-dire que tu n'as pas un manque. Le principe du manque, il n'existe pas chez toi. Toutes les mauvaises midot, elles viennent de manque. Pourquoi quelqu'un il s'énerve? Parce qu'on lui a fait quelque chose qu'on ne le considère pas, ou on ne l'a pas écouté, on n'a pas tout. Ça lui crée quelque chose, c'est-à-dire il y a un manque chez lui. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Mais sinon, pas de l'homme. Quelqu'un il a dit un mot qui n'est pas... Je crois qu'un roi ou un truc, tu vois bien, regarde des gens qui sont des dirigeants d'un pays, regarde qu'est-ce qu'ils prennent comme insulte tous les jours et comme truc. Je crois que chaque insulte, il va se mettre à pleurer. Ça ne le dérange pas du tout, parce que dans la place qu'il a, c'est des choses que ça ne lui fait rien du tout. C'est normal, il comprend que des gens ils sont énervés sur lui. Tu comprends, ça se comprend. Quelqu'un qui décide de faire une guerre, d'arrêter une guerre, s'il ne fait pas, il y a des gens qui vont s'énerver. S'il fait, il y a des gens qui vont... N'importe quoi, il y aura toujours, mais c'est quelque chose qui n'est rien pour lui. Parce que là où il est, ça n'existe pas, ces choses-là. Quelqu'un qui est arrivé à Tikkun HaKlali, Tikkun HaBrit, alors il arrive à un da'at. Le Tikkun HaBrit, ça donne tout de suite le da'at. Le da'at, ça veut dire la conscience du vécu, c'est-à-dire d'Hachem. La conscience vivante, c'est-à-dire que maman, tu vis avec Hachem, et tu es bien avec Hachem. Et tu vois qu'Hachem, tout ce que tu as besoin, il te le donne. Tu ne te fais jamais de soucis. Tu n'es pas soucieux, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas de... Tu vois, Abraham Avinu et Sarah, par exemple, ils n'avaient pas d'enfants, mais ils n'étaient pas angoissés. Au contraire, quand Hachem lui a dit à Sarah, tu vas avoir un fils et tout, elle a rigolé. Elle ne croyait pas. C'est-à-dire, ils n'avaient pas un manque. Parce qu'eux, ils vivaient avec ce qu'il y a, c'est tout. C'est ça leur vie, c'est tout, il n'y a pas de manque. C'est Hachem qui veut ça, alors il n'y a pas de manque. Quand est-ce qu'il est le manque? C'est quand tu ne sais pas que c'est Hachem qui veut ça. Ou bien quand tu te le dis intellectuellement, tu te dis sinon, oui, mais c'est Hachem, il faut toujours se rappeler que ce qu'on vit, tout ce que fait Hachem, il fait, c'est les Tova. C'est-à-dire que c'est une référence informatique que tu as dans la tête, tu comprends? Quelques cas, tu as des idées juives. À chaque fois, il faut que tu tires le référentiel des idées juives. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle que tu vis avec Hachem. Donc vraiment, il ne te manque rien du tout. Mamache, rien.
Hachem li lo ira, j'ai pas peur, je crains rien, j'ai pas de manque. C'est Hachem qui m'a donné la vie, c'est Hachem qui décidera combien de temps je vais vivre, de ce que je vais avoir et tout. Mais c'est pas une théorie, parce que si c'est une théorie, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, la connaissance de cette idée-là, elle ne suffit pas pour te faire vivre. Ce qu'il faut, c'est que tu le vives, mamash. Alors quand tu commences, alors Hachem il te donne un peu plus. C'est-à-dire que dès que tu t'engages un pas, alors Hachem il s'engage avec toi. Alors tu vois qu'Hachem il est là, tu avais besoin de quelque chose, voilà, c'est venu. Alors tu vois que Hachem il est avec toi. Alors plus tu vas t'engager, et plus il va s'engager avec toi. Jusqu'à qu'un moment il va te porter complètement. Tu vas complètement porter. Il dit comme un père qui porte un bébé dans les bras. La même chose, Hachem il te porte comme ça. Le jour où tu arrives à ça, toutes les midotes elles sont réparées. Tout. Parce que toutes les mauvaises midotes, c'est un chisaron, ça vient d'un manque. La personne elle n'est pas bien, elle est frustrée quelque part. Ça donne des nerfs, ça donne de la jalousie, ça donne toutes les mauvaises midotes qu'il peut y avoir, ça vient de là. Du moment où tu as tikkun aklali, tikkun abrit, c'est le tikkun de la vie. C'est tout, bacharta bachaim. Tu as choisi la vie. Du moment où tu as la vie, tout le reste, qu'ils ont qu'à le garder, les gens. Leur patlecha de tout ce monde, avec tout ce qu'il y a. Là où tu es vivant, tu es avec Hachem. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Ça, c'est le secret de la vie. C'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pour ça que c'est que Hachem qui peut te donner ça. Les maaseh, la conception qu'il y a dans cette Torah de Tikkun Abrit, les maaseh, c'est comme une deuxième naissance. C'est la même chose. C'est-à-dire, il y a une première naissance qui est le corps avec l'âme dans ce monde-là. Mais il faut prendre le corps avec l'âme comme une femme enceinte, c'est la même chose. Tu vois une femme enceinte, tu vois une seule personne, oui, mais ce n'est pas une seule personne, il y a deux personnes là. Seulement une, elle n'est pas née encore. Alors attends 9 mois, elle va crier et tu vas voir qu'il va naître une autre personne. Maintenant un homme, c'est la même chose. Tout individu, c'est un homme, il est enceinte d'une neshama. Et cette neshama, le jour où il voudra crier, elle va naître. Mais s'il ne crie pas, elle ne va pas naître, il va rester avec dedans. La femme, elle est poussée à faire sortir le bébé. Mais l'homme, il n'est pas poussé. Il peut rester avec toute sa vie comme ça. Il peut rester enceinte de lui-même et il n'est pas né. Il reste, il vit, il va là. Il ne sait pas qu'il est porteur d'un fœtus qui est sa neshama. Il doit être molidota. Alors il te dit que tu ne peux pas avoir une galoute de la Torah, une révélation de Torah, tant que tu ne passes pas par ça. C'est-à-dire, le jour où tu vas sentir, c'est-à-dire quand il va sentir que ça fait mal, il en a marre de ça, il ne peut plus, alors il va commencer à crier, et il va être molid le bébé. Molid le bébé, c'est quoi? Sa neshama. Une fois qu'il a été molid sa neshama, c'est fini, le bonhomme, il est réparé. Tout est réparé, c'est fini. Ça donne des mochines, ça donne tout, c'est-à-dire c'est tout, c'est la vie, Pachout, c'est la vie, mais c'est la deuxième étape de la vie. C'est la deuxième étape à laquelle la plupart des gens, ils n'ont pas accès. Parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Puisque maintenant, imagine-toi que tu vis dans un pays où les gens ne savent pas qu'il y a une neshama dans les gens. Donc tu as affaire à des gens, tous, qui ne vivent pas par rapport à quelqu'un qui a une neshama. Ils vivent par rapport à quelqu'un qui a un gouffre, avec une vitalité minimum, que Hachem, cette vitalité, il la donne aussi à un chat, et à un oiseau et à un éléphant. Lui aussi, il a de la vitalité. Un homme aussi, il a de la vitalité. Mais un homme, il est porteur d'un fœtus. À lui de le faire grandir ou pas. C'est pour ça qu'il te dit, jusqu'à que ça me rachem sur toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire avec un cycle d'études ou un... Tu ne peux pas. Si tu ne cries pas, ça ne sort pas. C'est tout. Il y a pas, c'est comme une femme, elle va faire de la gymnastique ou des mouvements pour accoucher, tout, elle mal à la sorte. Le moment où ça va sortir, ça fait mal, c'est tout, il n'y a pas. Tu peux faire péridurale ou des trucs comme ça, mais normal, ça fait très mal. C'est des douleurs terribles. Des douleurs terribles. Un homme, il ne peut même pas imaginer ce que c'est. La Gemara, elle dit que si un homme il devait accoucher, il serait suicidé. Il ne pourrait pas supporter l'accouchement. C'est pour ça que les hommes, c'est pas eux qui ont les bébés. Mais normalement, ça aurait pu être que les deux. Mais l'homme, il ne peut pas. Comme il est constitué, il ne peut pas supporter cette douleur-là. Il se suiciderait avant l'accouchement, l'homme, il se suiciderait. La Gemara, elle dit ça. Ça veut dire que, et il te dit qu'ici, il faut que tu cries les 70 colottes, et il te dit,
Et l'eau parote, hein. Il te dit l'eau parote. C'est pas 64, c'est pas moins que 70. Ça veut dire que c'est quelque chose, mais... Hein? 70 et plus, ouais. Pas moins. Tu dis pas moins que 70, minimum 70, pas moins. Les la parole, l'eau parote de 70. 2-3 par jour, comme ça pendant plusieurs jours. Ouais, elle va qu'on fasse une par mois, c'est bien déjà. Non, ça c'est déclenché par la recherche, c'est-à-dire quand tu veux bémettre, tu as envie à un moment, tu dis arrête, qu'est-ce que je suis en train de faire? Si j'arrange pas ça avant de partir, dans quel état je vais sortir de ce monde-là? Donc ça y est, il te dit ici, il n'y a pas une autre méthode. Voilà, il te dit ce qu'il faut faire. Comment ça se passe quand on est à Dishut? Qu'est-ce que c'est à Dishut? Traduis-moi. Ah, est-ce que ça se traduit? Qu'est-ce que c'est à Dishut? Sans ressenti, sans... On est froid, on est... Pas une forme de froideur comme ça, insensible aux choses, insensible. C'est-à-dire on a des périodes où on est Biklavut, on est Béha, il y a des périodes où on est Bédam, il y a des périodes où on s'est habitué à une situation, comme dans ce moment-là. J'ai des amis qui m'appellent, qui sont dans le sud. Toute la journée ils tirent sur un autre île, en plein dans Gaza, toute la journée ils tirent sur des... Il est à Dishut, il est comment on fait pour sortir de cette Dishut-là? Parce que dans un sens, ça protège. Quelqu'un qui vit avec la peur, quelqu'un qui vit avec la tristesse, c'est dangereux. Alors, être au milieu, c'est, comme vous disiez tout à l'heure, c'est ces ministres et ces présidents qui s'en fichent de tout ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Ils meurent pas. Mais c'est pas bien, la femme d'être un... C'est pas bien, c'est des situations qui sont voulues par l'Ashgacha, pour le bien de chacun. Hachem il veut ça parce que... On doit être bien on ne doit pas être bien Dishut, on doit sortir de ça. Mais si tu veux, quand quelqu'un, comme Rabbeinu, il y a quelqu'un qui est venu chez lui, Rabbeinu l'a dit, il faut vouloir faire tchouva, il faut le ratson de la tchouva. Alors la personne a dit, mais moi je ne veux pas faire tchouva. Alors Rabbeinu l'a dit, non, tu veux pas, alors il n'y a rien à faire. Il dit, non, mais quoi, il n'y a rien à faire? Il dit, non, il n'y a rien à faire si tu veux pas. Alors Rabbeinu l'a dit, est-ce que tu voudrais vouloir? Il a dit, oui, j'aurais aimé vouloir. Il dit, bon, ça va. Alors quand tu es à Dishut, il faut que tu veuilles vouloir. Il y a quand tu es réveillé, tu veux, c'est-à-dire le vouloir, il est vivant. Mamash, tu le sens. Et il y a des moments où tu sais qu'il faudrait que tu veuilles, mais tu n'arrives pas à vouloir. Alors il faut que tu veuilles vouloir. Parce que ces voies-là, tu peux les sortir tout le temps. Tu n'es pas obligé d'être dans une super alia pour faire ces voies-là. C'est technique. C'est-à-dire tu viens, tu t'assois dans un endroit et tu dis Hachem. Tu commences à crier vers Hachem, c'est tout. Tu n'as pas besoin que tu te retrouves dans une situation qui soit très très élevée pour ça. N'importe où tu te trouves, tu peux crier. Ce n'est pas une situation qu'on va te demander, voilà, il faut attendre d'être vraiment... Quand ils provoquent les accouchements des fois, quand ils voient que c'est le 9e mois, ils disent attendez, il ne veut pas sortir le bébé. Alors ils provoquent parce qu'après c'est dangereux aussi. Ils ne peuvent pas laisser un bébé, si quelqu'un n'a pas accouché après le 9e mois, c'est dangereux là-bas, les os, tout ça commence à être dangereux. L'homme c'est pareil, des fois il y a des situations où l'homme il sait pas qu'est-ce qu'il est en train de vivre exactement. Alors Kadosh Baruch Hu, il l'aide, c'est tout. Il crée des situations où ça pousse un petit peu. Ça pousse à sortir. Il crée des contractions. Si tu veux. Les contractions, c'est quand tu es aidé. Tu comprends? Mais si tu vois que tu n'es pas aidé, tu les provoques, les contractions. Qui a envie de souffrir? Qui a provoqué de la souffrance? C'est pas de la souffrance, c'est de la délivrance. Attends. Mais la contraction, c'est de la souffrance. La contraction elle-même, c'est de la souffrance. Mais c'est comme si tu vas chez le dentiste, c'est de la souffrance, mais tu vas parce que c'est une autre souffrance beaucoup plus grande. Si tu vas pas. Demander les souffrances? Pardon? C'est encore lui qui a demandé. C'est pas on demande pas, c'est technique, on ne demande pas de la souffrance. Mais la Yeshua, elle vient souvent, elle vient par le mal, par la... Mais maintenant, de quoi tu as plus mal? De quoi tu as plus mal? Ce qui fait plus mal, c'est de mourir un idiot. C'est ça qui fait plus mal. Il n'y a pas plus mal que ça. Alors on a envie d'arranger, c'est tout. On n'a pas envie de se retrouver dans l'autre monde comme un pauvre type, c'est tout. Aller mendier chez chacun parce qu'on n'a rien fait du tout dans ce monde. On n'a pas envie de ça. On a envie de faire ce qu'on a à faire. Donc là, si tu veux, la médiocrité de notre vie, c'est ça qui nous angoisse le plus.
C'est pas de souffrir ou pas. Si quelqu'un te dit, tu vas chez le dentiste, il te dit, regarde, j'en ai pour un quart d'heure, tu vas avoir mal, mais après c'est fini. Mais quelqu'un qui a dit, il est riche aussi de l'autre monde. Comment il a dit Il a dit là. La dish, ça vient de la klipat abrit afkaz, parce que les gens, ils sont tellement dans l'état de abrit, ils deviennent indéchis. Ça rend insensible. Ça rend insensible. Vous dites, j'ai pas envie de mourir vieux et de passer dans l'autre monde. Mais ils ne pensent même pas à l'autre monde. Ils pensent à des choses de maintenant. Mais il y a un début à tout. Il y a un début. Il y a un début, ça dépend à qui tu parles. Il y a celui qui est angoissé parce qu'il ne peut pas jouer au football cette semaine, parce qu'il y a des raquettes, il y a l'autre chat, il y a toutes sortes de... Qui sur la tête et qui sont dans une situation... Quel rapport avec ce qui se passe là? C'est pas un petit coup d'abri pour se rendre des enfants à la tête. C'est pas un petit coup de travail ouf. Quelqu'un qui est insensible, c'est parce qu'il ne vit pas, c'est tout. Il ne vit pas, c'est comme quelqu'un, il est anesthésié, il est insensible, c'est tout. Il est anesthésié, il est insensible. Alors, il faut qu'il se réveille, c'est tout. Hachem, il va l'aider à se réveiller. Quelqu'un qui est insensible, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut se réveiller. Mais nous, le tahlit, il te dit ici, d'un côté, tu vois, c'est très difficile, parce que tu vois que c'est mamash un isayon terrible. Mais d'un autre côté, tu vois qu'il y a une porte de sortie, c'est ouvert. C'est-à-dire, c'est la tfila, c'est tout. La tfila, la tzahaka vers Hashem, c'est tout. Ana Hashem ou Shi'ana, c'est tout. Ana Hashem ou Shi'ana, c'est tout. Jusqu'à qu'on te sorte, c'est tout. Tu prends ça, tu te mets dans un coin, et jusqu'à qu'on te libère de ça. Et il n'y a pas d'autre moyen. Mais sache que quand tu vas te libérer de ça, tu vas te libérer de tout. De tout, de tout. Tout, c'est fini. Il n'y a plus rien dans ce monde qui va te déranger, c'est fini. Il n'y a plus rien qui te fera souffrir, il n'y a plus rien qui t'embêtera, il n'y a plus rien qui te fera tomber, il n'y a plus... C'est fini. Tu es libéré, tu es un homme libre. Mais ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pour prendre conscience de l'importance de ça, il faut savoir qu'on n'est pas né encore. C'est notre problème, c'est qu'on n'est pas né et la plupart des gens, ils ne savent même pas qu'il faut naître, tu comprends ? C'est comme si tu prends un pays où tu vois que des femmes enceintes, tu crois qu'une femme c'est comme ça, elle a un gros ventre comme ça, tu crois que c'est ça. Tu sais pas qu'il y a un enfant qui va sortir, tu sais même pas, tu sais pas ça. Après, tous les gens ils sont comme ça. Alors imagine que tu vois des hommes qui vivent, ils ont fait ça, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, il travaille, il a fait de l'argent, il a acheté 2 maisons, il a acheté 4 maisons, il va à la pêche le dimanche, et après, voilà, et après quoi après? Qu'est-ce qu'il y a après? Et voilà, c'est ça la vie, c'est tout. Quoi? Ça, c'est la vie? C'est pas possible. Mais oui, c'est ça la vie, attends. C'est ça la vie, mais attends, tout ça, tu vas le laisser. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'autre monde? Là-bas, il n'y a pas de maison achetée, il n'y a pas de business, il n'y a pas la pêche, il n'y a pas l'aïkido, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc il y a un problème. Viens, on trouve quelque chose, qu'on continue là-bas. On commence à développer une affaire qui va avoir une suite là-bas. Chacun il se pose cette question. Il dit Rabbi Nathan au début du Likutei Halachot, il dit celui qui ne pense pas à ce qu'il va faire quand il va être dans le trou, c'est pas la peine qu'il ouvre le Likutei Halachot, parce que c'est uniquement pour ces gens-là que je l'ai écrit. Celui qui n'a pas conscience de ça, c'est pas la peine. Même s'il va avoir des chidushim, ça ne va pas l'aider. Parce que moi j'ai écrit ça pour quelqu'un qui cherche une solution. Alors quand tu es arrivé à ce degré de conscience déjà, que maintenant tu vois, tu te dis attends, ma pa'al, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, il me manque quoi maintenant? Ah, voilà, quelqu'un il est en location, maintenant il va acheter sa maison. Ok, alors combien il va investir pour acheter sa maison? 20 ans de travail. Ok, il a acheté sa maison. Allez, après maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, il y a d'autres choses maintenant. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire-là. Ok, alors tu cherches. Voilà, tu cherches, on a un tzaddik qui te dit, regarde mon ami, tu sais pourquoi tu as cette bitbouline dans ta tête? Parce que tu ne sais pas qui tu es, c'est pour ça que tu vis comme ça. Tu comprends? C'est comme quelqu'un, il a une moto, une grosse moto, voilà, 500 cm3, mais il l'utilise comme une trottinette. Tu comprends? Alors lui, il est toujours en train de la pousser comme ça, et quand tu as des montées, c'est très dur, parce qu'il s'essouffle et tout, et il est là avec cette moto, il roule. Alors quelqu'un, il lui dit, elle est belle ta moto. Il dit, ouais. Il dit, mais pourquoi tu te fatigues comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas d'essence? Il dit, l'essence? De quoi tu parles? C'est quoi ça, l'essence? Il dit, non, là, il y a un truc, il n'y a pas un réservoir là? Ouais, mais il y a plein de choses ici, moi, je ne connais pas tout. Non, là, tu mets l'essence. Après, regarde, il y a une clé, tu tournes comme ça, tu démarres,
tu t'assois, tu fais comme ça, clac, et tu voles, tu t'en vas. Tu vas rouler à 150, 200 à l'heure. Et du coup, toutes ces années-là, moi je montais la coque, les trucs et tout, avec ça, parce que tu sais pas ce que c'est, Pachou. Tu sais pas que tu as un moteur en toi, personne ne l'a fait démarrer. Personne ne t'a donné la clé de l'accès. Donc tu es là, d'abord tu es mal, ça te rend malade, parce que tu tournes dans un monde où tu te dis, attends, ou c'est eux ou c'est moi, mais il y en a un qui est fou. Ou c'est eux qui sont fous, ou c'est moi qui est fou. Mais les deux, il y a un truc qui ne marche pas ici. Il faut qu'on tombe d'accord. Alors si tu parles avec eux, si tu dois faire attention, parce qu'ils peuvent te mettre dans un hôpital psychiatrique, tu dois faire attention, tu dois parler avec des paroles qui sont discrètes. Il ne faut pas que tu dises ce que tu penses vraiment, parce que sinon ils vont te sortir de là. Il y a un Breslever ici qui est un rave, un chachouv, il a des centaines d'élèves, mais lui c'était un chassid d'une autre chassidoute. Quand il s'est marié, il a découvert Breslev après 1 an ou 2 ans de son mariage. Son beau-père, il a obligé sa fille à divorcer. Il a dit, avec un Breslev, tu ne vis pas. Chez nous, ça n'existe pas d'avoir un khatan Breslev. Donc tu divorces tout de suite. Pourtant, c'est un couple, ils s'aimaient, ils étaient bien, tout. Rien. Le beau-père, c'était un Rav Khashouv, il l'a obligé à divorcer. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Et après, il a refait sa vie, etc. Mais, c'est tout. C'est comme ça, un malasso. Alors quelqu'un dans ce monde-là, si tu dis à quelqu'un qui tu es, ils vont te dire, mais il est fou celui-là, tu ne peux pas l'employer, il est fou, il peut te faire n'importe quoi. Regarde ce qu'il a dans sa tête, des idées qui ne sont pas normales. Alors tu ne trouves pas de travail, tu ne trouves pas de marier, tu ne trouves pas mettre tes enfants dans des écoles, tu commences à être un fou, c'est-à-dire être considéré comme un fou. Donc tu ne parles pas. Maintenant, si tu ne parles pas, si tu ne trouves pas un autre fou comme toi, tu vas finir par ou devenir normal ou devenir un schizophrène total. C'est-à-dire tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde. Maintenant, tu trouves Rabbi Nachman et tu dis non, mon ami, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou. Viens. Tu sais, tu as une neshama et tu peux la faire naître. Et à ce moment-là, tu vas vivre une autre vie complètement. Une autre vie complètement. Tu vas avoir une autre vision de la vie, une autre approche, une autre sensibilité. C'est pour ça que c'est dur. Et c'est pour ça que Rabbeinu il fait le parallèle avec l'accouchement. Parce que c'est un accouchement mamash. D'où il vient l'accouchement? Il vient de Tikkun Abrit, c'est-à-dire c'est la vie, c'est l'alliance qui donne la vie. Et bien, l'alliance, c'est elle qui va te faire naître ta neshama. De la même manière que tu as fait naître un corps avec une âme potentielle, tu vas faire naître ta neshama. C'est pour ça que les gens ils me demandent, il y a plusieurs personnes qui me demandent des fois par courrier, ils disent est-ce qu'un juif il a une âme, un non-juif il a une âme, comment ça marche, etc. Il dit celui qui n'a pas fait naître son âme, il n'a pas d'âme. C'est comme si quelqu'un il a une âme, elle est dans la consigne de la gare. Alors il a une âme ou il n'en a pas? Elle est là-bas, mais jamais il va là-bas. Jamais il peut aller à la gare. Alors est-ce qu'il en a une âme ou il n'en a pas? C'est comme s'il n'a pas. C'est pour ça que Rabbeinu dit les balais tchouva et les goïm c'est la même chose. Un guerre, un bal tchouva, c'est la même chose. Rabbeinu il parle au même niveau. Un converti, un bal tchouva, c'est la même chose. Parce que c'est deux sortes de personnes qui ont vécu une partie de leur vie en ignorant qu'ils avaient une âme. Mais n'importe qui, on l'avait encore dans la paracha, n'importe quel individu sur terre, il se met dans un endroit et il appelle Hachem, il va être Molitz Neshama. Il va faire naître une âme. L'âme qu'il a en lui, elle va sortir. N'importe quelle taille qu'elle ait son âme, mais elle va sortir. Et dès qu'elle sort, ça y est, il est rentré dans un cycle d'évolution qui ne va jamais s'arrêter jusqu'au dernier moment de sa vie. Mais tant que tu n'as pas pris conscience que ça fait mal, c'est-à-dire le fœtus qu'il y a dedans spirituel, il fait mal, c'est-à-dire tu as mal de ça, c'est-à-dire tu ne vis pas par rapport à ça, tu ne vis pas en harmonie avec ça, alors tu vas commencer à crier, c'est tout. Maintenant, à Dichout, pas à Dichout, ça dépend de bonhomme où il est. S'il n'est pas sensible, ça veut dire qu'il s'est déconnecté. Rabbeinu, il te dit qu'il faut faire 1 heure d'Hitboïdout tous les jours pour que tu restes sensible. Sinon, c'est sûr que tu perds la sensibilité. Après, tu perds ce monde-là, il ramasse tout le monde. Il n'y a pas de rachmanout. Tous les matins, les poubelles elles sont propres, elles sont vidées. Ça ramasse tous les jours. Il y a du rachmanout. Il n'y a aucune rachmanout là-dedans. Alors Rabbeinu te donne la méthode, tu dis regarde, d'un côté c'est vrai que c'est difficile, mais il te montre pourquoi c'est difficile. Et deuxièmement, regarde à quoi tu peux arriver, ça dit tu répares toutes tes midotes.
Au lieu que tu es en train de t'embêter comment faire pour arranger ça, et pour arranger ça, et pour arranger ça, je te dis regarde, il n'y a que ça, c'est tout. Arrange ça, et le reste t'en occupe pas, c'est tout est réglé. Pour ça, Tikkun HaKlali, de là tu vois pourquoi Rabbeinu te dit tu viens faire un Tikkun HaKlali sur son kever, alors il te sort du Gehinam. Ici on va le voir, pour comment c'est possible une chose comme ça. Parce que le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui répare l'alliance, quelque chose qui répare ce principe de l'alliance dans sa généralité, que ce soit pour des hommes, pour des femmes, pour tout le monde, pour des enfants, tout le monde, tout celui qui fait Tikkun HaKlali, c'est une réparation de l'alliance. Gimel, alors Nathan il dit Vekol echad lefi tikkun haklali verichuko mita'avat niyuf ken hu karov leitgalut haTorah. Maintenant chacun, selon sa réparation, de la réparation générale et son éloignement de la ta'avat niyuf, alors il se trouve proche de la révélation de la Torah. C'est-à-dire Rabbeinu ici il parle de réparation du tikkun haklali et son éloignement de la ta'avat niyuf. C'est-à-dire que maintenant, il y a un éloignement de cette ta'ava, il y a une réparation aussi. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut lutter contre cette ta'ava, c'est-à-dire que cette ta'ava, elle est toujours là, mais il lutte contre, et il y a celui qui a réparé complètement cette chose-là, c'est-à-dire il a tikkun haklali, et richukom et ta'avat niyuf. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tzadikim, qu'ils sont loin de ta'avat niyuf, mais seulement ils n'ont pas tikkun haklali, même s'ils sont loin de ta'avat niyuf. Il y a des tzadikim, ils sont éloignés de ça. Des tzadikim, ils n'ont pas du tout cette ta'ava, mais ils n'ont pas tikkun haklali. Tikkun haklali, c'est un autre darga, c'est-à-dire que c'est autre chose. Hein? C'est autre chose, c'est-à-dire que c'est lié, mais c'est pas. D'après les mots qu'il dit Rabbi Nathan ici, c'est deux choses. C'est-à-dire c'est deux choses qui sont... C'est sûr qu'une, elle va avec l'autre, mais c'est possible d'avoir une sans avoir l'autre. C'est-à-dire quelqu'un, il peut être éloigné de cette ta'ava-là, mais il n'a pas encore tikkun haklali. C'est-à-dire que quelqu'un, si tu veux, il n'est pas dans la recherche de faire naître la neshama, alors il peut être loin de cette ta'ava, mais il n'a pas la suite, c'est-à-dire la conséquence de cette chose-là. La conséquence de sortir de cette ta'ava, c'est de pouvoir avoir tikkun haklali, c'est-à-dire de pouvoir faire sortir la neshama dans le monde, sa neshama. Mais il y a des gens ils sont sortis de cette ta'ava parce que naturellement, ou la vie et la fait, etc., qu'ils ont lutté, même qu'ils se sont battus pour être corrects là-dedans, etc., mais ils n'ont pas eu accès à la notion du tikkun haklali. La notion de tikkun haklali, c'est, si tu veux, c'est la sublimation du résultat d'avoir lutté contre cette ta'ava. C'est-à-dire d'avoir lutté contre cette ta'ava, ça ne suffit pas. C'est comme si tu prends dans le Baal Tfila. Dans le Baal Tfila, tu avais par exemple le chacham du Baal Tfila. C'est-à-dire chez le roi, il y avait un chacham. Alors on dit ce chacham-là, de lui-même, c'était déjà un chacham. Seulement, le roi lui a montré où il pouvait monter pour aller là-bas recevoir une chokhma extraordinaire. Mais lui, il était déjà un chacham, de par lui-même. Mais il est arrivé au maximum de la chokhma à laquelle lui peut arriver. Mais le roi lui a montré le shoresh de la chokhma où il pouvait monter là-bas et mechadesh sa chokhma complètement. Et comme ça, tous les hommes du roi, tous les amis du Baal Tfila, tous c'était comme ça. Ils avaient le Gibor, par exemple, c'était un homme très fort, de lui-même déjà. Mais le roi lui a montré un chemin où il monte pour être mechadesh sa gvura, sa force, en avoir encore plus. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un dans ce monde, il peut arriver à une moralité là-dedans, à être propre, à être comme il faut, même comme la Torah elle veut, etc. Mais ça ouvre la porte à une sublimation. Maintenant, cette porte-là, elle ne s'ouvre pas automatiquement parce que quelqu'un, il arrive là. Ça, c'est un klal dans l'écouté Moharan. Il faut qu'il cherche derrière. Quand Rabbeinu dit dans l'écouté Moharan, dans le limud de l'écouté Moharan, tu verras souvent Rabbeinu dit Aliédézé Magim Lazev, Aliédézé Magim, c'est-à-dire avec le 1 tu arrives au 2, avec le 2 tu arrives au 3. Mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire quand tu arrives à la fin de la première année, il faut que tu t'inscrives dans l'examen de la deuxième. Sinon, ce n'est pas automatique. Ça ne vient pas tout seul. C'est-à-dire que tu as besoin. Alors c'est pour ça qu'il précise ici que quelqu'un il peut être rachok de cette ta'ava-là, mais il n'est pas dans Tikkun haklali. Tikkun haklali, c'est une autre dimension.
C'est sûr que le Tikkun HaKlali, il est le résultat de ça. Il est le résultat de ça. C'est-à-dire le Tikkun HaKlali, ça veut dire la réparation générale. C'est-à-dire que c'est sûr que la réparation générale, elle vient de la réparation de l'alliance. Qu'elle-même, elle s'appelle réparation générale. C'est-à-dire quand tu as réparé ça, tu as réparé tout en général. Mais il faut que tu rentres dans cette notion-là. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Tikkun HaKlali, alors on n'aurait pas eu accès à cette ouverture de naissance de la Neshama, d'ouverture d'une vie nouvelle. Même si la personne, elle aurait été propre dans sa vie, c'est-à-dire que dans ce Inyan-là, elle aurait été correcte, au maximum, elle aurait une bracha, tu vois, astrale, c'est-à-dire du système astral et tout, il n'y a pas de problème, elle est en accord. Mais Tikkun HaKlali, c'est une autre dimension complètement. Celui qui a ouais. Celui qui a acquis le Tikkun HaKlali, il a le Da'at. Ouais. Il a du Da'at, il a du Ruach HaKodesh. Da'at, c'est Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, il a mamash Da'at. Condition qu'il ait acquis, ça c'est... Ouais. Il y a quelques conditions qui sont rentrées dans ce lien de Tikkun HaKlali. Sinon, il n'y a pas d'Idgalut de la Torah. C'est-à-dire qu'il te dit que s'il n'y a pas de Tikkun HaKlali, tu n'as pas d'Idgalut de la Torah. On arrive au Shivim, aux 70 cris. En lisant Tikkun HaKlali, on arrive à ça. Oui, le Tikkun HaKlali, il agit, c'est sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit les colonnes et on s'attache à Rabbeinu quand on dit Tikkun HaKlali et tout, parce que pour que ça agisse, c'est sûr, pour que ça ouvre. C'est Vadaï. C'est Vadaï, le Tikkun HaKlali, c'est Vadaï que... Mais si tu veux, par exemple, un exemple, tu vois Rabbi Nathan, c'est un tzaddik, mais il n'est pas arrivé à Tikkun HaKlali. Ah oui? C'est que quand il a trouvé Rabbeinu, tu comprends? Pourtant, lui, c'est un tzaddik. C'est à ce moment-là. Rabbeinu, il a dit sur lui, c'est un tzaddik. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un, tu ne peux pas lui dire qu'il avait Tavat Niouf, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il s'est marié à l'âge de 14 ans, un truc, c'était des hommes, des tzaddikim. Ils ont été élevés comme des tzaddikim. Leurs parents, c'est des tzaddikim, ils ont vécu. Donc, c'est un tzaddik, d'accord? Et tu peux dire qu'il est il est richachok de cette Tava, les gamrés, d'accord? Mais il n'y a pas Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, c'est quand il a trouvé Rabbeinu. Alors tu vois que quand il a trouvé Rabbeinu, il a changé toute sa façon de voir la Torah. C'est ça, il galoute la Torah. Ça a été exponentiel. Rabbeinu, il a ouvert les portes de la démultiplication exponentielle. Oui, mais ça, d'où ça vient? Ça vient du Tikkun HaKlali. Oui, c'est-à-dire le Tikkun HaKlali, c'est quelque chose qui va t'amener dans une dimension de révélation de la Torah que tu ne savais pas que ça existait. Rabbi Nathan, il ne savait pas qu'il existait une Torah comme ça. Lui, pourtant, lui connaissait la Torah. Il connaissait Non, il était jeune, il avait 22 ans. Rabbi Nathan, il était Dayan à l'âge de 18 ans, 19 ans, il était Dayan déjà. C'est des gens, ils connaissaient toute la Torah. C'est pas des gens qui... C'était des Talmidei Chachamim. Rabbi Nathan, il devait prendre la place de son beau-père. Il était rave sur 60 villes, son beau-père. Rabbi Nathan, c'est un gaon dans la Torah. Vous voyez comment il écrit, il connaît toute la Torah entière. C'est des grands Talmidei Chachamim. Mais la notion de Tikkun HaKlali, c'est ça qu'on dit ici, Idgalut HaTorah. Idgalut HaTorah, ça veut dire qu'il va avoir une révélation de la Torah qu'il ne savait pas que ça existait. Alors quand il est venu chez Rabbeinu, il a été mamash illuminé quand il a vu Rabbeinu. Il a dit, c'est quoi cette Torah et tout, je ne savais pas. Il a dit, voilà, je reste avec vous, gardez-moi, etc. Je veux pas... Mais ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire, le tzaddik qui fait ça avec une seconde. J'ai un ami à moi, on parlait ici, et je lui rappelais quand j'étais à la yeshiva, il était venu, moi j'avais 20 ans, et lui il avait 16 ans. Alors, il est arrivé à la yeshiva, et il a atterri à la yeshiva, je sais pas, il avait un ami à Bordeaux, je sais pas où qu'il a envoyé à la yeshiva. Alors il est arrivé à la yeshiva. Quand il est arrivé à la yeshiva, je parlais un petit peu avec lui. Je lui dis, viens, je vais t'emmener chez le Rav Besançon, je vais t'emmener chez lui à la maison. Alors je descendais là de la yeshiva, la yeshiva elle était un peu sur une colline comme ça. Donc je descendais, je parlais avec lui, et je rigolais tout le temps. Il me dit, mais pourquoi tu rigoles? Je lui dis, après on parlera. Alors je l'ai amené chez le Rav Besançon, je lui ai présenté tout, je suis sorti, je l'ai laissé. Et je l'ai attendu dehors. Peut-être une demi-heure après, il est sorti. Il m'a dit, j'ai dit, ah ça va. Il m'a dit, regarde. Maman, il m'a rappelé qu'il m'avait dit ça. Il m'a dit, regarde, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Mais une chose, je peux te dire, que toute ma vie, je vais rester ici. Je ne vais plus jamais partir d'ici.
c'est fini. Ma vie, elle commence ici, je ne parle plus. Une demi-heure qu'il a entendu parler de Rabbeinu. Un homme qui ne connaissait rien de la Torah, rien du tout. Mais ça lui a ouvert, il a vu la Torah. Idgalut la Torah. Ça y est, il y a quelque chose, cette vie-là, c'est pas celle-là. Tout ce qu'on m'a raconté jusqu'à maintenant, c'est pas vrai. Il y a une autre vie, ça y est, on s'engage, c'est fini. C'est autre chose. Ça s'appelle Idgalut la Torah. C'est-à-dire qu'il y a une révélation de la Torah. Un bébé, il y a une Torah d'Abenu du bébé que quand il hurle, quand il crie, quand il pleure, les molis de l'hémochine. Il est molli de l'hémochine. Là, c'est la même chose. Quand on est adulte et qu'on veut pousser des 70 cris pour être molli de Shimato, pour enfanter sa Neshama, le bébé, c'est le même cas. C'est le même cas. C'est un bébé qui crie et qui fait des hémochines. Il enfante aussi sa Neshama. Bien sûr, c'est pour prendre cours du date, pour avoir de son bien sûr, c'est une façon de progresser, c'est pour ça qu'il crie. C'est naturel chez lui. Non, tout le temps, il crie, les bébés ils crient tout le temps, par exemple à la Brit Mila. Ils crient parce qu'ils sont molis de leur date, et leur date, c'est-à-dire en criant, ils sont molis de leur date. Mais ici, si tu veux, les kolotes, Rabbeinu dit que le résultat des kolotes, c'est qu'Hachem il est merachem sur toi. C'est comme tu prends un bébé, moi je vois avec mes petits-enfants, c'est-à-dire que il commence à crier, il veut quelque chose, il veut que tu le prennes, ou que tu dis. Il commence à crier. Non, quand il crie, c'est qu'il il sent un manque quelconque. Tu comprends? Maintenant, après, tu viens, tu le prends, tu es merachem sur lui. C'est-à-dire que maintenant, ici, Rabbeinu te dit que pour sortir de cette tava-là, il faut rachme shamayim. Et comment tu vas tirer cette rachmanout? En criant. C'est-à-dire tu vas crier, jusqu'à qu'Hachem il ait pitié de toi, il va te sortir. Bon, ici, c'est pas. Après, tu vas avoir des mochines et tout, ça sera le résultat de tout ça. Mais ici, techniquement, ce qu'il dit, c'est que tes cris, c'est-à-dire quand il a entendu, comme c'est écrit, elle a entendu le bébé qui criait, elle a eu Rahmanout sur lui. Voilà, elle a été merachem sur lui. Il y avait Moshe qui criait, tandis que c'est ce bébé qui crie, elle a eu pitié de lui, elle l'a sorti. Voilà. Alors maintenant, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu dois crier jusqu'à qu'Hachem soit merachem et il nous sorte de ça. Mais c'est pas la peine, il n'y a pas d'autre méthode. Tu peux tourner en rond avec ta tête toute la journée, tu ne vas pas trouver une porte de sortie. Parce que la porte de sortie, c'est de Rahmanout d'Hachem. C'est-à-dire que si Hachem il a miséricorde, il nous sort. Et sinon, voilà, on attend, c'est tout. On crie chaque jour. Maintenant, une fois que tu sais ça, alors la seule responsabilité que tu as, c'est de crier ou pas, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien faire d'autre. C'est pas la peine d'étudier des livres de Moussard qui vont te dire truc, parce que tu ne peux pas. Même si tu as une conscience énorme de la chose, là, si cette conscience, elle t'aide à crier, c'est bon. Mais si tu crois que tu vas faire marcher de l'huile de coude avec ta conscience, là-dedans, il n'y a pas d'huile de coude. Quelqu'un peut se préparer des mois et des mois et des mois, et une petite épreuve, il voit qu'il n'a même pas commencé, alors que ça fait des mois qu'il lutte et qu'il fait des efforts, qu'il dit trucs et tout, il arrive à Nisayon tout petit, il ne tient pas. Parce qu'il faut, pour sortir de là, il faut Rachme Shamayim. Rachme Shamayim, ça veut dire qu'Hachem, il te donne un date que tu sors de là. Rabbeinu dit que cette tava-là, quelqu'un qui a un petit peu de sechel, il dit même un goy, un chirurgien par exemple, il peut sortir de cette tava complètement, parce qu'il voit qu'est-ce que c'est un ben adam, il sait que c'est un morceau de viande d'un ben adam, comme ça. Tous ces dimionantes, ces fantasmes qu'il y a autour, c'est rien du tout. Lui, il dit avec un brin de sechel, ça suffit pour sortir de cette tava. Il dit même la trace d'un brin de sechel, ça suffit pour sortir de cette tava. Mais c'est ça la rachamim, comme tu disais tout à l'heure, ça donne du da'at quand on crie. C'est ça, Hachem il te donne racham sur toi. On te donne du da'at et tu vois que comme le chacham, il était dans les sables mouvants et tout. Il est venu le Baal Shem, ça y est, il a sorti. Il s'est trouvé en dehors, il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien. C'était dans sa tête qu'il y avait les sables mouvants. Mais il fallait quelqu'un qui le fasse sortir. Il fallait qu'on ait pitié de lui pour le faire sortir. Lui, il ne peut pas sortir de par lui-même. ולהפך חס ושלום, כשיעמוד בניסיון, le contraire aussi, c'est-à-dire que si maintenant il n'arrive pas à s'éloigner au tikkun klali et à lutter contre cette chose-là et avoir tikkun klali, alors il n'y a pas de galut à Torah. וכשיעמוד בניסיון וישבר הקליפה שקדמה לפרי,
Shaikar ou le shaber atahava azot. Alors maintenant, quand il va tenir dans l'épreuve, il va casser la klipa qui est avant le fruit. Qu'est-ce que c'est cette klipa? C'est Aïkar, c'est de casser cette tahava-là. Aza yiske leolid amochin. Ve'az niftachim lo sodot haTorah umitamrin began lileh. À ce moment-là, il va faire naître les mochin, il va faire naître l'esprit, et à ce moment-là, va s'ouvrir tous les secrets de la Torah vont s'ouvrir. Umitamrin Melagan Linle. Et ce qui est caché, Tamir, ça veut dire caché, Tamir Vesatim, ça veut dire caché, Megan Linle, ça se révèle à lui. Donc, Rabbeinu, il te donne le processus. Voilà, quand maintenant il sort de cette tahava-là, que cette tahava, c'est la matérialisation de la folie et de la bêtise. C'est ça cette tahava, puisqu'il avait dit Rabbeinu dans la Torah que pour soigner des fous, alors on leur enlève ça, comment on appelle ça? On les castre. C'est une façon de soigner les fous. Ça veut dire que la folie, elle vient de ce problème-là. Donc quand quelqu'un il arrive à réparer ce problème-là, il est sorti de la folie, et à ce moment-là, il est molid des mochin, c'est-à-dire il devient un homme normal, selon ce qu'Hachem il a voulu. Quand il a dit on va faire l'homme à notre image, voilà ce qu'il voulait Hachem. Un homme avec un moar. C'est ça ce qu'il appelle un homme. Parce que si quelqu'un il n'a pas de moar, il n'a pas d'esprit, c'est pas un Ben Adam. C'est pas un Ben Adam, c'est une bête sauvage, c'est pas un Ben Adam. Ben Adam c'est que le moar, c'est ça le Ben Adam. Ben Adam c'est des mochin. Tant que quand je ne suis pas arrivé à être molid de mochin, à recevoir l'esprit, alors je ne peux pas m'appeler un homme. Je n'ai pas encore la définition de ce que c'est un être humain. Et à ce moment-là, tous les secrets de la Torah ils s'ouvrent à lui. Du moment où il a des mochin, hein, il a un mort. Comme quelqu'un il a des oreilles, maintenant il entend. Avant il n'entendait pas. Rabbeinu il donne cet exemple-là. Il dit, nous on ressemble à des gens que quelqu'un il voit danser des gens, mais il est sourd. Alors il ne comprend pas pourquoi les gens ils dansent. Mais il dit, nous on entend la musique. Alors on danse parce qu'on sait pourquoi on danse, parce qu'il y a de la musique. Mais celui qui nous voit danser et qui est sourd, alors il ne comprend pas, il dit pourquoi est-ce qu'ils ont gesticulé ces gens-là, etc. Alors il ne comprend pas du tout cette attitude. C'est ça le lien des mochin. C'est-à-dire celui qui ne sait pas, il ne sait même pas ce que c'est une danse. Il voit des gens comme ça, il dit qu'est-ce qu'ils ont, il essaie de comprendre ça. Et il n'imagine pas que ça existe de la musique. Quelqu'un qui a des mochin, il voit autre chose. Le monde, ça devient autre chose pour lui. Donc à ce moment-là, il va considérer la vie autrement. Il va voir les sodot à Torah, les secrets de la Torah, qui vont s'ouvrir à lui. Quand il va voir les secrets de la Torah, il va voir Hachem. C'est-à-dire tout ce qui est caché, ça va s'ouvrir. C'est ça les secrets de la Torah. Tout ce qui était caché, ça va être révélé chez lui. Avant, c'était un monde caché. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il existait un monde comme ça. Regarde, des gens qui rentrent dans la Torah. Des fois, des gens, ils ont fréquenté des synagogues et des trucs pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne savaient même pas que ça existait la Torah. Et ils allaient à la synagogue et trucs, mais ils ne savaient pas que la Torah existait. Et après, un jour, ils ont découvert la Torah. C'est un autre monde complètement. Il faut qu'ils sachent qu'il y a encore d'autres mondes et d'autres mondes et d'autres mondes à découvrir. Sans arrêt, il y a des mondes à découvrir. Selon le raffinement de la réparation de cette chose-là, il y a des révélations sans arrêt de la Torah. La Torah se révèle sans arrêt, elle n'est pas limitée. וכל אחד כפי מה שעומד בניסיון זה ומשבר התאווה הזאת כן זוכה להתגלות גדול בתורה ועבודה. Donc Rabbeinu il est mechazek, il dit regarde, chacun selon combien il tient dans cette épreuve là et il casse cette tahava là, alors il est zoché de révélations, de grandes révélations dans la Torah et dans la Avoda. C'est-à-dire il va pouvoir avoir de grandes révélations dans ce domaine là de Torah et Avoda, c'est-à-dire que dans la Torah et dans la Tfila, c'est-à-dire dans l'engagement, il dit Idgalut Gadol, une grande révélation, c'est-à-dire que Mamash, il faut savoir que chaque fois que quelqu'un il a une épreuve là-dedans, c'est uniquement parce qu'on veut lui faire une grande révélation, on lui envoie. La même chose que Rabbeinu dit sur l'argent, que quand quelqu'un veut lui envoyer de l'argent, alors on lui envoie une épreuve de caste, c'est-à-dire s'il ne va pas s'énerver, s'il s'énerve, il va perdre l'argent. Alors Rabbeinu dit quand tu as un Nisayon de casse, sache que tu dois recevoir un grand shefa, tu dois recevoir beaucoup d'argent, et maintenant tu vas avoir une épreuve de nerfs, parce que si Chaz Shalom tu tombes dans les nerfs, alors tu
tu vas brûler le shefa que tu devais recevoir, l'argent que tu devais recevoir, il va partir dans les nerfs. Donc sache que quand il y a des nerfs qui viennent, il faut que tu penses que c'est la parnassa qui va venir, il faut que tu restes tranquille, il faut que tu te calmes. Ici c'est pareil, tu dis chaque nisayon que tu vas voir là-dedans, c'est un nisayon d'Idgalut à Torah. C'est-à-dire que les Maasé, on veut te donner de la Torah, on veut te révéler de la Torah. Mais avant de te révéler de la Torah, il faut que tu rentres dans l'alliance. On ne peut pas te révéler de la Torah sans que tu sois dans l'alliance, c'est quelque chose qui ne va pas ensemble. Si quelqu'un il est sourd, tu lui fais écouter de la musique classique avec des trucs, tu lui dis mais attends, tu n'as pas bien entendu, je vais te faire écouter le violon, là, le petit truc de violon, mais il n'entend rien le pauvre, tu perds ton temps, tu lui fais perdre son temps, lui aussi le pauvre, il n'entend rien. Maintenant une fois que tu lui as débouché les oreilles, qu'il entend, alors vas-y, tu peux lui montrer toutes les finesses qu'il y a dans la musique, il n'y a pas de problème. Maintenant, selon le tikkun, hein? Ouais, il a on parlé 70 gammes de 70 nations. Ouais. Et d'un coup, on a Shivim. Et tu as les 70 visages de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle se révèle à toi. La révélation. Les 70 visages de la Torah. En fait. Les 70 visages de la Torah, ça veut dire toutes les facettes qui existent dans ce monde de la Torah. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation où quelqu'un peut se trouver, voilà, il verra la Torah partout, là partout où il se trouve. Qu'il se trouve dans l'autobus, au travail, ou au restaurant, ou n'importe où il est. Là où il est, il voit que de la Torah. Parce que tout le monde, il s'est tourné. C'est-à-dire voilà, il s'est tourné. Comme il y avait des gens, ils avaient des coffres forts dans des bibliothèques. Tu vois la bibliothèque comme ça. Après tu la tournes, tu la tournes comme ça. C'est un coffre-fort. C'est pas une bibliothèque. Et lui, il avait, quand je sais pas si c'était je crois le ministre de Tunisie ou je sais pas quoi, ils ont montré chez lui à la maison. Il avait des bibliothèques avec derrière des lingots d'or, des trucs, etc. Ça c'est pareil. Quelqu'un il sait pas que derrière la bibliothèque il y a des milliards et tout. Et toujours il est en train de pleurer, il n'a pas, etc. Et après quelqu'un vient et lui dit non, t'as pas compris, regarde, il lui tourne et il voit que derrière il y avait tout ça. Il dit que j'étais bête, j'avais ça à côté de moi et j'ai jamais imaginé qu'il pouvait y avoir ça. Tout est là, c'est-à-dire ce monde-là, il est extraordinaire. Mais seulement il faut le voir, c'est tout. C'est comme la musique, c'est ni flamme, il faut avoir des oreilles. Si quelqu'un il n'entend pas, le pauvre, à quoi ça lui sert la musique? Il dit mais tu sais pas, la musique c'est un monde, il y a toutes sortes de musique et tout. Il n'entend rien, il dit vous lui parlez, vous êtes en train de parler à un sourd. Le pauvre il comprend rien du tout. Vous lui dites la musique, il y a des instruments comme ça fait le bruit des oiseaux, il ne sait pas de quoi vous parlez. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Les gens ils vivent ici, ils savent rien. Ils savent rien de ce que c'est la vie. Ils ne savent pas ce que c'est la vie. Et si vous venez leur parler de la vie stam comme ça, ils ne comprennent pas de quoi vous parlez. Alors il faut doucement, il faut le rentrer dans l'alliance. Il faut rentrer dans l'alliance. Et les Maasé, le principe de l'alliance, vous voyez que même de créer un lien avec quelqu'un, c'est aussi une lien de Tikkun Abrit. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il est loin de la Torah, par exemple, le fait que tu l'aimes et tu crées un lien avec lui, ça tu le rentres à lui dans Tikkun Abrit. Avec ça, il peut avoir Gilou de la Torah. Même si lui, il est là où il est. Mais le fait qu'il se lie à quelqu'un, que cette personne-là elle est liée à un monde supérieur, lui-même il va commencer à goûter comme il aura fait dans Tarat Mamon, ceux qui étaient dans le Bal Tfila, il commençait à sentir les odeurs de la cuisine de loin, il sentait l'odeur des plats, il disait mais c'est quoi ces plats extraordinaires? Dès qu'ils ont commencé à sentir un petit peu l'odeur, déjà la tava de l'argent est partie de chez eux, de loin, alors qu'ils étaient toujours comme ils étaient, mais le fait que de loin ils ont senti l'odeur déjà, ça les a changés. Et Rav Yitzhak Breiter, il dit ça dans un livre à lui que j'ai vu. Il dit que les Maasé, des fois quelqu'un il est loin et il veut te donner de la tzedaka et tout, il dit il faut la prendre parce que cette tzedaka, avec ça tu vas lui faire un lien avec le monde de la Torah. Et avec ça il va recevoir lui-même, il peut recevoir une lumière à travers ce lien qui est fait. Et tous les liens, les Maasé, c'est des liens, tous les liens positifs, ils peuvent faire progresser quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas braquer les gens dans la Torah, de ne pas dire des choses dures, etc. Parce que
Des fois, on aime quelqu'un et on a envie de précipiter un peu, on dit des choses dures. Il faut aller doucement. Il a dit que quand quelqu'un s'attache à lui, Ouais. donc il se répare pour le réparer, alors il répare même son entourage. Ouais. Il dit celui qui s'attache à... Il a dit, Mistama, si je sors quelqu'un de la boue, celui qui s'attachera à celui-là, lui aussi je vais le sortir avec. Lui aussi je le sortirai. Ouais, c'est dans Sikhot Haram, Ben dit ça. Alors c'est aussi une méthode. Il faut savoir quand on veut aider quelqu'un à sortir et on ne sait pas comment faire, de créer un lien avec lui, ça fait déjà passer quelque chose. Vous avez déjà pris la Tikkun Abrit. Parce que le lien de Tikkun Abrit, c'est un lien, c'est l'alliance. C'est l'alliance avec Hachem. Mais des fois, quand quelqu'un n'arrive pas à avoir l'alliance avec Hachem, l'alliance avec un individu qui est lui, il est attaché à Hachem, c'est aussi un Tikkun Abrit pour lui, par rapport là où il se trouve maintenant. Donc à travers ça, il peut recevoir des harotes d'un panim de la Torah. Avec un panim, ça suffit, quelqu'un il sort, il n'y a pas besoin des 70. Même pas un millième d'un panim, ça suffit pour sortir. Un panim, c'est extraordinaire, c'est une vision de la Torah, c'est-à-dire sous un angle, mais c'est une vision de la Torah.